Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV78. Nous sommes le lundi 13 janvier, voici les titres. Alors que la phase de vœux s'apprête à ouvrir sur Parcoursup, les événements d'orientation se multiplient en ce moment. Le salon de l'étudiant en Yvelines se déroulera ce samedi 18 janvier au Vélodrome National. Sur place, une soixantaine d'exposants pour vous informer. On vous donne toutes les clés pour préparer votre visite. Elle commence 2025 en bonne santé. La pépinière d'entreprise Promopol installée à Montigny-le-Bretonneux affiche un taux d'occupation de 98%. Bilan de l'année 2024 et perspective dans cette édition. Et puis il jette l'éponge, le Versaillais Éric Bellion a dû abandonner le Vendée Globe ce week-end en raison d'une casse sur son bateau Stand As One. Le skipper qui a passé 62 jours en mer venait de franchir le Cap Horn. Avant de développer ces titres, toujours pas de fin de conflit en vue à Francilité Seine-et-Oise. Les conducteurs des bus qui desservent les agglomérations de Conflans-Sainte-Honorine et de Cergy-Pontoise sont en grève depuis le 7 novembre. Conséquence, un trafic quasiment à l'arrêt et 80 000 voyageurs impactés. Île-de-France Mobilité a confirmé qu'un dédommagement serait prévu pour les usagers, mais la plateforme de remboursement n'ouvrira pas avant la fin de la mobilisation. À partir de ce mercredi, les lycéens de terminale pourront formuler leurs vœux d'orientation sur la plateforme Parcoursup. Pour les aider, le salon de l'étudiant en Yvelines se tient samedi prochain au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. Alors comment bien préparer et se préparer pour cette journée? Les réponses de Clara de Frutos. Pour les lycéens et leurs parents, le salon de l'étudiant est devenu une véritable course d'orientation. Celui des Yvelines aura lieu le 18 janvier au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines, 3 jours après l'ouverture de la plateforme Parcoursup. Une soixantaine d'exposants seront présents pour présenter leur formation. Des ateliers et des conférences rythmeront également la journée. Alors pas facile de s'y retrouver si on n'est pas préparé à cette vague d'informations. Le mieux, c'est de s'y prendre un petit peu en amont, c'est-à-dire d'aller sur le site du salon qui va vous donner toutes les informations non seulement pratiques, déjà de pouvoir télécharger votre invitation, qui est, je le rappelle, gratuite, de pouvoir également parcourir un peu les pages du salon et de voir qui sont les exposants, puisque tous les exposants la liste des exposants est disponible en ligne, mais aussi de se renseigner sur les conférences qui auront lieu le jour du salon. Dans les établissements supérieurs aussi, on se prépare. À l'École supérieure des agricultures, ce rendez-vous est d'autant plus important en raison de l'actualité. Depuis plusieurs mois, les agriculteurs protestent contre des normes qu'ils jugent trop strictes, mais aussi contre le projet de traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur. Nous, on s'appelle l'École supérieure des agricultures. On ne prône pas une agriculture en particulier. On sait qu'il n'y a pas un modèle unique. Si les familles viennent, elles auront l'opportunité de consulter et même de se voir offrir ce guide des métiers. Et en fait, ils verront qu'on a des métiers en lien effectivement avec la production, mais on a aussi des métiers en lien avec la qualité, avec la recherche, avec l'innovation, avec le commerce, avec la supply chain. Donc ingénieur agronome, ça mène un petit peu à tout. C'est là que c'est intéressant de leur présenter tous les métiers qui existent. Le nom de l'école, c'est l'École supérieure des agricultures, et donc il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Et donc c'est vraiment de leur montrer que le champ est très large et que ce n'est pas seulement de la production végétale ou de la production animale, mais aussi de l'environnement, de la viticulture et puis de la production agroalimentaire. L'année dernière, le salon de l'étudiant avait rassemblé plus de 4500 visiteurs. Pour cela, rendez-vous sur le site internet de l'étudiant. Et jusqu'au 13 mars, date de la fin des saisies des vœux sur Parcoursup, d'autres événements sont organisés dans le département pour vous aiguiller sur la bonne voie, notamment cette soirée des métiers de l'orientation du 29 janvier de 17h30 à 20h30 au gymnase Pierre de Coubertin à Montigny-le-Bretonneux. Trappes organise son forum de l'orientation, ce sera le 2 février de 13h30 à 17h30 à la salle Jean-Baptiste Clément. Enfin, le 7 février, Guyancourt propose un forum de la voie professionnelle. Rendez-vous au pavillon Valdec-Rousseau et toutes les informations à retrouver sur QR code en scannant ce QR code. Lors du dernier conseil d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, les chiffres de Promopol ont été dévoilés. La pépinière d'entreprise implantée à Montigny-le-Bretonneux affiche un taux d'occupation de 98%. Interview express avec Alexandra Rosetti, vice-présidente de l'agglomération. On fait rentrer quelques start-up qui ont été incubées à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il faut retenir que la santé de Promopol va très bien puisque d'année en année, on arrive à accroître le taux d'occupation. On est arrivé à 98% sur le site de Montigny et à 100% sur les 5 ateliers qui sont loués à Guyancourt.
Oui, on est très satisfait parce que bon, on fait rentrer de nouvelles entreprises régulièrement quand il y en a qui partent, d'autres arrivent. Et puis aussi parce que on fait rentrer quelques startups qui ont été incubées à Saint-Quentin en Yvelines et qui donc vont pouvoir continuer leur parcours professionnel à Promopol. On a des petites idées, effectivement, parce que Promopol, c'est un peu ou prou transformé en hôtel d'entreprise et on aimerait bien peut-être reprendre une extension pour créer une pépinière d'entreprise. Et en tout cas, ce qui nous importerait surtout, c'est de pouvoir avoir un vrai parcours résidentiel pour nos startups lorsqu'elles quittent SkiCube, pour qu'elles puissent trouver vraiment, je dirais, la taille adéquate pour pouvoir s'installer durablement. Allez, on ouvre une page sport dans le 7-8. Avec d'abord des nouvelles de la voiture TV78 engagée dans le 47e Rallye Dakar en Arabie Saoudite. Et ça se passe plutôt bien pour Pierre Lachaume et Christophe Crespo. L'équipage numéro 278 d'MD Rallye Sport a pris aujourd'hui la 28e place de la 8e étape entre Al Douadimi et la capitale Riyad. Au classement général Auto Ultimate, il grimpe à la 16e place. Regardez l'analyse du pilote yvelinois Jean-Pierre Strugon. On rappelle qu'il n'a pas pu prendre le départ cette année du Dakar, mais il effectue un rôle de coach à distance. Course effectivement très régulière puisque sur les 8 étapes parcourues, ils n'ont eu des problèmes que sur une étape, la 6e, là où ils ont tout cumulé, des problèmes de coupure moteur, des problèmes de pression d'essence, a priori aussi la pédale d'accélérateur qui est une pédale électronique. Et cette étape catastrophe, eh ben écoutez, ils ont eu la chance, parce qu'il faut aussi avoir un peu de chance, que cela se produise la veille de la journée de repos, ce qui fait que les mécanos ont eu toute la journée et une partie de la nuit pour trouver l'origine des problèmes. Il reste actuellement encore 4 étapes, dont 3 très sérieuses, les 3 prochaines, dans ce fameux empty quarter, immense désert de dunes avec des cordons quasi infranchissable, mais qu'il va falloir quand même franchir. Et donc là, il peut encore se passer beaucoup de choses. C'est terminé, il n'y a plus d'Yvelinois engagé sur le Vendée Globe après Louis Burton début décembre. C'est Éric Bellion qui a dû abandonner ce dimanche après 62 jours de course. La raison, la casse d'une pièce qui pouvait entraîner la perte du mât. Le skipper versaillais de Stand As One pointait à la 29e place après avoir passé le Cap Horn. Éric Bellion est arrivé à Port Stanley dans les îles Malouines pour effectuer les réparations. On l'écoute. On va laisser passer la tempête, on va réparer et on va repartir. Parce que j'ai eu peur, non ? Je ne pouvais pas savoir l'aventure. Et le truc qui est dingue, c'est que il y a 20 ans, je me suis amarré là avec mon petit bateau parce que j'avais une avarie de gouvernail. C'est un truc de barre. Je vous raconte tout ça en tout cas. Voilà, on est à l'abri, le bateau est intègre, il n'y a personne de blessé. Vive la vie! Et le Vendée Globe est toujours dominé par Charlie Dalin. Le skipper massif est attendu dans la nuit prochaine au Sable d'Olonne pour remporter la 10e édition de la course à la voile. Allez, 2 résultats pour refermer cette édition avec d'abord la reprise de saison réussie pour les Templiers d'Elancourt. L'équipe de football américain s'est imposée samedi lors de la première journée de 2e division Casque d'Or. Une victoire à domicile 20-0 contre les Dragons de Paris. Et enfin du basket féminin avec la série négative qui se poursuit pour l'entente Le Chesnay-Versailles en National 2. Les joueuses yvelinoises ont perdu samedi 63-46 sur le parquet d'Angers dans la 11e journée et c'est la dernière journée donc de phase aller. Il s'agit de leur 3e défaite d'affilée. Le LCV 78 est 6e sur 12 de la poule C de N2. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.